Les gars, la compo pour le match contre le Celta est enfin sortie et Xavi nous a proposé un 4-2-2-2. Comme on peut voir au goal, Courtois, ça bouge pas, c'est du solide. Une défense Carreras, Militao, Asensio, Franck Garcia. J'espère qu'Asensio est à la place de Carreras. Et un milieu, je pense plus en losange, Chouamini, Güler, Valverde, Bellingham, avec de neuf Vinicius et Mbappé. Mon frère, s'il te plaît mon frère, fais-les pleurer. On en a besoin. Ces 3 points, on en a besoin. On a besoin de rester à un point du Barça. Ça nous ferait mal de perdre des points dans ce match. Fais-les pleurer. On en a besoin. Surtout qu'on sait que cette équipe du Celta Vigo peut nous punir. On sait que contre le Barça et le Real, il se transforme. On sait que cet homme-là, cet homme peut vraiment nous faire très mal aujourd'hui et peut nous faire perdre des points. Donc il faudra vraiment être vigilant. Faut que je vous dise quoi. On va se calmer. Je vais pas faire le mec énervé. Mais toi, on va bien niquer ta mère. On va bien niquer ta grand-mère même, fils de chien. Je suis désolé. 2 cartons rouges. Autant celui de Fran, je peux comprendre. Et encore. Et encore. Un carton rouge, c'est une punition. C'est genre. C'est assez punitif. Tu donnes pas des cartons rouges comme ça, tu les distribues pas, wesh. 3 cartons rouges. Enfin, 2 joueurs de champ compris rouge, 3 en tout. 7 jaunes. Carreras. Carreras qui prend double jaune sur la même action, mais ça n'a aucun sens. Ça tue le match. Il restait 5 minutes de temps additionnel. Le Real était pas loin de revenir au moins un partout. Tu tues le match en faisant ça, parce que Carreras était un des meilleurs joueurs du Real, offensivement et défensivement. Et c'est un assassin. C'est un assassin, je n'ai pas les mots. Il donne le premier jaune, je crois, du Celta à la 82e. Après, on peut pas que se cacher sur ça, évidemment. Franchement, c'est dommage pour lui, hein, parce que Franck Garcia faisait franchement un bon match avant son expulsion, qui quand même a tué le match. Avant son expulsion, franchement, on aurait pu clairement même gagner le match. Et de loin, je suis pas d'accord avec les gens qui vont dire que c'était un naufrage collectif du Real. On faisait franchement un bon match. Mais oui, le carton rouge de Franck qui est vraiment bête, hein. 2 jaunes en 2 minutes, un peu à l'image de Carreras, sauf que Carreras c'est vraiment pas mérité. Ça nous tue le match. C'est débile, les 2 jaunes sont vraiment évitables, c'est des erreurs de sa part, c'est dommage. Toi, il va falloir parler de ton match, hein. Mbappé qui a tout raté aujourd'hui, qui a été vraiment mauvais. Dans ce match, on avait besoin d'un vrai neuf, d'un joueur qui sait prendre la profondeur, d'un joueur qui met des têtes, qu'un joueur qui se place bien dans la surface, qui met des tapines. On avait besoin de ça. Bellingham a failli le faire en tout début de match, mais Mbappé a été très mauvais. Sa seule bonne occasion, c'était un lob qui malheureusement passe au-dessus, mais il a tout raté dans ce match. C'était peut-être le pire joueur sur le terrain et c'est dommage parce que d'habitude il nous sauve. Mais ça montre aussi que dès que Mbappé n'est pas performant, on perd. J'ai peur. Franchement, j'ai très peur pour Eder Militao parce que cette image, j'ai l'impression de la revoir. D'année en année, on a l'impression qu'il se blesse tout le temps, le pauvre. Et c'est dommage parce que dans ce début de saison, on voyait vraiment 3 joueurs du Real Madrid au-dessus du lot. C'est Kylian Mbappé, Thibaut Courtois et bien évidemment Eder Militao. Sa blessure a l'air grave, franchement. Sur un duel avec l'attaquant du Celta Vigo, on sent un claquage. Il se tient, euh, il se tient à l'arrière de la cuisse et ça a l'air cuit, hein. Ça a l'air cuit, déjà c'est cuit pour City, c'est cuit pour tout le reste de 2025. Franchement, on a très peur pour lui. On espère qu'il va se rétablir bientôt, mais honnêtement, ce Real Madrid sans Militao, ça fait très peur et j'espère qu'il va revenir le plus vite possible. Donc là, pour résumer, on prend 4 points de retard sur le Barça, on prend 2 cartons rouges pour le prochain match de Liga et notre meilleur défenseur sur ce début de saison se blesse à 2 jours de City. Allez, bonne nuit les gars. C'est la pire chose qui aurait pu nous arriver. Franchement, c'est la pire chose qui aurait pu nous arriver. Militao qui se blesse 3 4 mois. Ça veut dire qu'il va revenir d'ici avril-mai, donc c'est quasiment une fin de saison en soi. C'est peut-être le joueur le plus important de notre équipe avec Courtois, parce que Mbappé, je pense que si Mbappé se blesse, les autres attaquants seront obligés d'au moins un peu se responsabiliser. Vinicius qui a plus marqué depuis 11 matchs, Rodrigo qui a plus marqué depuis 32 matchs, Antoine qui est blessé, Hendrik qui ne joue plus, Gonzalo Garcia qui joue à peine. Ils auraient été obligés d'un peu se responsabiliser. Ça aurait pu être une bonne nouvelle, puisque Gonzalo Garcia aurait forcément plus joué, donc on aurait plus ce neuf qui est dans la surface et qui peut marquer, mais Militao qui se blesse 3 4 mois. Avec Alvaro qui est blessé encore 2 3 mois, avec tout, on a 6 défenseurs blessés. Ça risque vraiment d'être compliqué et à 2 jours de City, franchement, j'ai peur du résultat contre City. Franchement, je pense qu'un retour de Sergio Ramos réglerait énormément de problèmes au Real Madrid. De un des plus gros problèmes du Real est clair, ces joueurs n'ont pas faim, ces joueurs n'ont pas envie. Et je pense que quand à tes côtés, tu as un joueur comme Sergio Ramos, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, d'un coup tu fais les efforts, d'un coup tu fais le pressing, quand on voit des joueurs, pas que Vinicius Mbappé, comme Valverde, qui marchent à tous les matchs. De 39 ans pas, Ramos reste un joueur de grande qualité. Et il nous ferait vraiment du bien dans cette défense où on vient de perdre Militao et on a 6 joueurs blessés.
Aujourd'hui, je pense que quand les défenseurs adverses voient une défense centrale, Huysen, Asensio, ils n'ont pas forcément peur. Alors qu'une défense Ramos, Rudiger, Ramos, Militao pourrait vraiment inquiéter. Et je pense aussi que par son leadership et par son expérience, il pourrait vraiment mener cette équipe à la victoire et à la réussite. Quand on voit qu'on se met tout le temps dans la difficulté, qu'on n'arrive plus à remonter des scores, qu'on fait énormément de matchs nuls. Même à l'époque où Bellingham était arrivé, on arrachait souvent des victoires à la dernière minute. Ça, on n'arrive plus à le faire. Et quand on se rappelle d'un Ramos en finale de la Ligue des Champions, je crois 2014, qui met une tête à la toute dernière seconde pour égaliser, il pourrait vraiment nous faire du bien. Kamavinga est forfait contre City. Mais c'est pas le pire, hein, c'est pas le pire. Mbappé est très incertain contre City. Mbappé a marqué 57% de nos buts en Ligue des Champions, je cherchais la stat. Franchement, ça fait très peur, je vais pas mentir. Après, Xabi nous a annoncé que les supporters vont être très enthousiastes après le match. Est-ce que c'est parce qu'il va se faire virer ou est-ce que c'est parce qu'on va gagner? Ici, il nous dit on peut perdre, mais pas n'importe comment, on doit changer d'attitude. Franchement, un truc pourrait aller à notre avantage, c'est que vu qu'il n'y a pas Mbappé, les autres pourraient être obligés de se responsabiliser, surtout que City est devenu comme une sorte de classico. Et on sait que les classicos, même quand le Barça était nul ou même quand le Real était nul, on était obligé de bien jouer parce que c'est un classico, c'est la rivalité. Et franchement, avoir un joueur comme Gonzalo Garcia qui peut essayer avec son jeu de tête, avec son jeu de positionnement, de plus marquer des buts de buteur, avec pourquoi pas une entrée d'Hendrick qui pourrait dynamiser à la fin de match avec sa vitesse, avec son explosivité, aller marquer un petit but en fin de match, on peut être confiant. Il y a de l'espoir. La compo pour jouer contre Manchester City est enfin sortie en jouant un 4-3-3. On sait qu'il y a énormément de blessés, qu'il y a énormément d'absents, c'est pour ça qu'on peut voir Ceballos, Rodrigo ou Gonzalo Garcia dans le 11 de départ. Franchement, ce 11 de départ ne fait pas forcément envie. Quand on voit Ceballos, Vini qui n'a plus marqué depuis 11 matchs, Rodrigo qui n'a plus marqué depuis 32 matchs avec le Real, pardon. City qui jouera en 4-3-2-1, une formation en sapin de Noël. Je pense que ça va être un peu plus offensif, hein. Je ne vois pas Foden et Bernardo Silva jouer en 6. Je pense que ça ressemblera plus à un 4-1-4-1. Et City peut être très faible, hein, parce que City offensivement c'est très fort, notamment avec Doku et Haaland. Mais ils ont un gros problème à la construction, où généralement Nico Gonzalez se retrouve comme seul milieu de terrain devant la défense. Et il y a beaucoup d'espace, sachant que par exemple Matheus Nunes n'est pas un latéral droit de profession, que c'est pas la défense la plus rapide. On peut les prendre de court. Mais honnêtement, je suis un peu déçu de la compo. Surtout quand on voyait ce Hendrick Plan qui pouvait arriver. Je pense qu'il va quand même jouer, hein. Je pense qu'il va rentrer et que ce Hendrick Plan va avoir lieu peut-être en deuxième mi-temps. Mais moi, je l'attendais titulaire, honnêtement. Je l'attendais titulaire à l'aile droite à la place de Rodrigo. J'aurais plus fait une attaque Vinicius, Gonzalo, Hendrick. Mais on espère qu'il va jouer. Et franchement, je l'ai déjà dit dans ma vidéo prono, mais je change pas mon avis. Je suis peut-être illusionnel, mais je pense qu'on peut les avoir. Je pense qu'on peut les battre 2-1, 3-2. Ça va peut-être être un match avec beaucoup de buts, mais je pense qu'on peut le faire.